Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. La izza illa bi ta'atih. Wa la sa'adata illa bi ridha. Wa la na'ima illa bi dhikrih. Alladhi idza utiya syakara wa idza usiya taba wa khafara. Walladhi idza du'iya ajab wa idza su'ila bihi a'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu bi annahu balagha risalah wa 'adala amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah. Sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Yaqul subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa yaqulu Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, Maître des cieux et de la terre, le Créateur du monde. Nous attestons que l'aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et au même moment nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son ordre de serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, et sur ses valeurs compagnons, sur tous ceux qui vont suivre la voie jusqu'au bout de la résurrection, grâce à la que nous soyons parmi sa suiveurs. Et vous exhorte, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah, d'avoir peur de Dieu. À tout moment, à chaque instant, la crainte de Dieu, c'est l'objectif de l'adoration d'Allah. Donc, craignons Allah à chaque instant, à tout moment. Depuis quelques vendredis, nos imams nous accompagnent. Comment être un bon musulman? Ou soit, thème de la moralité. Le vendredi passé, l'imam nous a entretenu sur al-istiqama, la droiture, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie, vous et moi, comment faire tout jour pour rester sur le droit chemin. Car c'est le combat du croyant musulman. Chaque matin, dès le coucher, il prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur le droit chemin. Grâce à Allah, que nous soyons tous guidés sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous continuons dans le même sens. C'est-à-dire, comment améliorer toujours notre islamité. Le niveau qu'on a aujourd'hui, comment aller au niveau supérieur en tant que des musulmans. Ouais. Vous savez, aujourd'hui dans la société, où la justice n'existe pas, on dit on subit l'injustice. Soit à la maison, au travail, au quartier, ou entre la maison et le travail, c'est-à-dire le moyen de transport que nous appelons chaque jour. Jetons un premier regard à ta droite et à ta gauche. Quelle est votre lecture aujourd'hui de la société actuelle? Est-ce que la justice est appliquée à la maison? Ou toi-même vous êtes juste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vos semblables et quelqu'un d'autre? Et Inch'Allah, à l'issue de ce sermon, nous serons tous situés. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Venez avec moi dans un hadith qudsi. Un hadith qudsi est la parole de Dieu, contrairement au hadith ordinaire. Où Allah subhanahu wa ta'ala va nous recommander quelque chose en tant que des musulmans qui concerne la justice. Ils disent, je cite, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Il dit, ouais, mon serviteur, il s'adresse à chacun de nous, homme comme femme, vieux comme vieux. Il dit, moi, Allah qui est votre créateur,
Depuis le début de notre Père Adam jusqu'aux dernières personnes, c'est Allah qui est le créateur de tout chose. Et c'est à lui seul que nous devons nous incliner. C'est à lui seul que l'on doit adorer. Et Allah nous dit dans cet hadith, lui qui est notre créateur, que j'ai interdit l'injustice sur moi-même d'abord. Je me suis interdit l'injustice. Dieu n'est pas injuste. Dieu même a interdit l'injustice sur lui-même d'abord, qui est notre créateur, et ensuite il nous recommande quoi? Et ensuite, entre vous, les hommes, l'injustice dont moi, Allah, je me suis interdit, j'ai interdit aussi entre vous. Ne soyez pas injustes. Ne soyez pas injustes. L'injustice, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de la justice. L'injustice, qu'est-ce que c'est? Le rôle d'un parent vers son enfant, lorsque le parent ne s'acquitte pas de ses devoirs, on dira le père ici est injuste, car il y a l'absence de la justice. Le rôle de mari vis-à-vis de sa femme, ou soit de la madame vis-à-vis de son mari, quand ça fait défaut, on dit qu'il y a l'injustice, ou soit dans le lieu de travail. L'injustice se divise en 3 niveaux. L'injustice, elle va se diviser en 3 niveaux. C'est à quel moment on dit le musulman, le croyant, est injuste? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'injustice vis-à-vis de notre Créateur. Ah donc, on peut être injuste vis-à-vis de Allah, qui a rendu même l'injustice haram sur lui, et ensuite Dieu a rendu l'injustice haram entre nous. Donc, on peut être injuste vis-à-vis d'Allah. Deuxième niveau de l'injustice, on peut être injuste aussi vis-à-vis de nos semblables. Comme je l'ai dit tantôt, vis-à-vis de ton frère ou vis-à-vis de ta soeur, tu peux être injuste. Et enfin, troisième niveau de l'injustice, c'est l'injustice sur soi-même. Comment peut-on être injuste vers nous-mêmes, soi-même d'abord? Mais nous verrons d'abord le premier niveau de l'injustice. Quelle est l'injustice vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le jeu dans l'adoration. Vous voyez, hier soir, nous avons échangé avec des personnes. Nous avons échangé avec des amis où on a passé la journée. Mais est-ce que ceux qui ont passé la journée d'hier et jeudi, ils ont tous profité de la journée du vendredi? Non. Il y a d'autres qui sont décédés. Il y a d'autres qui sont malades. Mais vous et moi, Dieu nous a fait cette grâce. On a demandé à Allah qui nous donne aujourd'hui, Dieu nous a donné ce vendredi. Et nous sommes ensemble. Mais quand on regarde encore tous les bienfaits de Dieu, il t'a créé, il t'a fait d'être humain. Il y a tout un monde reconquis. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un pour aller à l'école. Tu as des moyens, tu as pu réaliser quelques rêves ou soit quelques objectifs. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer celui qui t'a tout donné, je dis bien celui qui t'a tout donné, parce que tu as la santé et tu as le temps libre, c'est une grande chose. Mais pourquoi peux-tu accepter d'associer autre chose à celui qui a créé toute chose? Est-ce qu'il en a besoin? Il n'en a pas besoin. Donc l'injustice vis-à-vis de notre Créateur, c'est d'associer autre chose à lui. Dans la parole, dans nos faits et dans nos gestes. Des fois, nous prenons des musulmans, ils croient à Allah, ils jeûnent, ils font la zakat, il a fait le pèlerinage, il a la mosquée chaque vendredi. Mais quand il est prouvé, soit par la maladie, soit par la pauvreté, soit il a un quête d'emploi et cherche du travail, oui, il dit non, il faut faire recours à autre chose qui va faciliter ce que je veux, il va me donner cela. Il est musulman, parce qu'il est marié, ça fait 5 ans, il n'arrive pas à avoir d'enfant. On dit accompagne au village, il y a tel endroit, on va aller un peu de oui, on peut aller un peu de n'importe où. Mais l'imploration de Dieu, ou soit la demande vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, que l'être humain retient cette chose, l'adoration de Dieu, à l'ibadat,
l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les enseignements dans le Coran et bien clarifié dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais si l'être humain vit son intelligence, dit non, on peut adorer Allah autrement, qui n'a pas été enseigné dans le Coran et dans le hadith, fais attention. Tu es en train de t'égarer. Or, le thème du sermon du vendredi passé, c'est istiqama à la droiture, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on a besoin de quelque chose, ça a la mission des mains. Et si la question est-ce qu'il y a des prières pour ça? Oui. Le prophète alayhi salatu wa salam a suffisamment donné des enseignements. Comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire une prière de consultation, etc., etc. Donc, ça c'est le premier niveau de l'injustice vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est très grave. J'ai dit l'injustice vis-à-vis de ton créateur, c'est ce qui est très grave. D'ailleurs, Luqman, lorsqu'il a donné des conseils à son fils, il conseillait son fils. La première recommandation de Luqman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Il dit, oh mon fils, je te recommande de ne rien associer à Allah, car en fait d'associer autre chose à Allah, c'est une injustice très grave. Et très grave. Et c'est ce qu'il dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. J'ai dit dans le Coran, lui Allah, il pardonne tous ses péchés. Mais sauf celui qui a associé notre divinité à lui, il dit c'est éternel, je ne lui pardonne pas. Je demande à Allah, ceux qui sont dans l'erreur, fasse Dieu qui puisse te guider sur le droit chemin. Fasse Dieu qui puisse te guider sur le droit chemin. Et nous qui sommes sur le droit chemin, Allah nous mettra toujours sur le droit chemin. Deuxième niveau de l'injustice, c'est l'injustice vis-à-vis de soi-même. Comment peut-on être injuste vis-à-vis de soi-même? Ton corps ne t'appartient pas. Le musulman, son corps ne l'appartient pas. Ton corps appartient à Allah. Savez-vous pourquoi votre corps ne vous appartient pas? Le jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wa salam dit, l'être humain sera introduit sur 5 jours. Parmi ces 5 jours-là, ton corps, Dieu va t'introduire. Qu'est-ce que tu en as fait de ton corps? Et malheureusement aujourd'hui, pour prouver l'amour de quelqu'un, il faut tracer sa photo ou son nom sur ton corps. Et le jour que la personne va t'abandonner, qu'est-ce que tu feras de son nom et de sa photo? Et le jour de la résurrection, qu'est-ce que tu diras vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, je m'adresse plus à la jeunesse. Je m'adresse plus à la jeunesse. Tu peux être excellent sans être tatoué. Tu peux être meilleur sans être tatoué. Et nous voyons, c'est donc que vous avez aussi des stars. Il y a des stars qui ne sont pas tatoués, mais ils sont toujours sur la liste des meilleurs. Donc, c'est tatoué n'est pas islamique. Et ce sont nous. Et je m'adresse aussi plus aux parents. Car nous parlons de l'injustice. On peut être injuste vis-à-vis de soi-même. L'enfant qui veut poser cet acte, il faut l'orienter. Parce que oui, lui est dominé aujourd'hui par la tentation. Et il faut la présence des parents pour pouvoir maintenir les enfants sur le droit chemin. C'est tatoué n'est pas islamique. Et ceux qui l'ont fait dans le passé, par erreur, nous espérons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est pardonne, qu'ils reviennent sincèrement vis-à-vis d'Allah, nous demandons à Allah sincèrement qu'il est pardonné, et nous pardonnons Allah subhanahu wa ta'ala, et pour chaque instant et à tout le monde. Comment peut-être injuste vis-à-vis de son corps? Dieu nous a recommandé de prier 5 fois par jour. Toi, tu trouves que les 5 prières par jour là, vraiment, ça me fatigue. 5 prières par jour, ça me fatigue. Je ferai 2 prières matin, c'est-à-dire la prière de Fajr et 13h, je vais les accomplir ensemble. Et le soir, 16h, 18h et 19h ou 20h, je vais les accomplir ensemble. Oui, pour vous prier. Mais ce n'est pas de la manière que le prophète nous a recommandé. Donc, notre droit chez nous, c'est limite dans l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton droit sur ton corps ne te donne pas aussi le droit de prononcer n'importe quoi. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez prononcer quelque chose aujourd'hui. Et demain, vous allez pour les penser, alhamdulillah. Mais ce que vous avez publié hier est toujours dans les archives. Et tôt ou tard, ça va revenir encore sur les doigts. Donc, le musulman, son corps, sa langue
il fait tout possible pour pouvoir les maîtriser. En les maîtrisant, vous êtes juste vis-à-vis de vous-même. Et le troisième niveau de l'injustice, c'est l'injustice vis-à-vis de nos semblables. Vis-à-vis de nos semblables. Ce qui est entre toi et Dieu, si tu as demandé le pardon à Allah, Allah va pardonner. Ce qui est sur toi, si tu t'es corrigé, Dieu va pardonner. Mais ce qui est entre toi et autrui. Quand je dis entre toi et autrui, entre toi et ton employé. C'est toi le patron, tu as engagé des gens chez toi. C'est toi le mari, tu as épousé ta femme. C'est toi la femme, tu as accepté ton homme. C'est toi le frère, on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas sa soeur. Tout cela provient de notre pouvoir. Mais pourquoi être injuste vis-à-vis de la personne? C'est pourquoi le prophète a fait cette recommandation dans un hadith, rapporté par Bukhari. Il dit Man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min shay'in falyahdharhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wa la dirham. Il dit, je m'adresse à ma communauté, je vous recommande. C'est lui qui sait qu'il a été injuste vis-à-vis d'autrui. Monsieur sait que j'ai été injuste vis-à-vis de ma femme. Le patron sait qu'il a été injuste vis-à-vis de son employé. Ou soit il a touché même sa dignité. Il dit, arrange-toi à présenter tes excuses ou à réparer l'erreur. Ou à réparer l'erreur. Avant le jour de la résurrection, où ni 5 000 francs, ni ton argent, ni ton poste, ni ta connaissance te sauvera ce jour-là. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour? À qui tu as causé du tort? À qui tu as été injuste? Si ça trouve que tu as des hasanats, tu as des bonnes actions, tu devrais aller au paradis, et le monsieur, lui, son entrée au paradis n'est pas trop clair. Dieu va dire, attendez d'abord. Quand tu as été injuste vis-à-vis de tel, tes bienfaits là, on va prendre pour remplacer certaines de ces mauvaises actions. Et jusqu'à ce que là, tes bonnes actions vont disparaître. Et ensuite, on va regarder encore, malgré ses hajj, sa zakat, sa bonne chose, il disait bien le Coran, mais il a été toujours injuste vis-à-vis de quelqu'un qui était juste à côté de lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Tu n'as plus de mérite. Est-ce que là, on va te dire que tu iras au paradis? Ça va nous en faire. Tu n'as plus de mérite. On va regarder à ceux que tu as posé du tort, qui étaient injustes dans ta famille, et ceux qui ont subi l'injustice, leurs péchés, on va rajouter ça sur tes péchés. Voilà. Donc l'injustice, faisons très attention. Et quand on parle de l'injustice, ça ne se limite pas dans un cadre islamique, non. Ça parle au-delà du cadre islamique. Car le messager nous dit dans un autre hadith authentique, rapporté par Bukhari Muslim, je cite, il dit, méfie-toi des propos, soit des paroles prononcées par celui qui est opprimé. Qui est opprimé? Vous l'avez accusé hier, il a volé, il n'a pas volé. Vous l'avez accusé hier de telle chose au travail parce qu'il visait son poste ou soit sa place. Il n'a pas fait. Et on l'a vidé de l'entreprise. Il est parti pour toujours, toi tu as occupé ce poste. Mais il dit, retiens, le jour qu'il partait de l'entreprise, ou le jour qu'il a insulté à la maison, humilié à la maison, les propos que la personne a prononcés, le prophète a dit ce propos-là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'empêchement entre ces propos et la parole de Dieu. Ce n'est pas là Gabriel qui est chargé. La parole va directement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est lui qui a opprimé, faites attention à ces propos. Vous l'avez accusé, il a volé de l'argent. Ou vous l'avez accusé, il n'a pas d'argent. Mais c'est elle qui a volé le bijou. Et des années plus tard, on a su que ce n'était pas elle, c'était votre enfant qui avait volé votre bijou. Et la petite, elle a fait 6 mois en prison, ou bien même 2 mois en prison, pour des fautes. Elle n'a pas été coupable. Qu'est-ce que vous allez dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Chers frères et sœurs en islam, quand on parle de l'injustice,
Quels sont ces méfaits? Nous avons les points du coup de l'injustice. L'injustice vis-à-vis d'Allah, l'injustice vis-à-vis de nous-mêmes, l'injustice vis-à-vis de nos semblables. À plusieurs fois, quand le messager alayhi salatu wa salam, le dernier niveau ici, il va nous recommander ceci. Il dit, le jour de la résurrection, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va combattre trois personnes. Salasatu ana khasuhum yawm al-qiyamah. Il dit, il y a trois catégories de personnes. Moi, Muhammad, je vais le combattre le jour de la résurrection. Qui peut combattre Muhammad alayhi salatu wa salam? Mais parmi ces trois catégories, il va citer qui? Il dit ceci. Rajul, un homme, ou soit une femme, il s'agera vous avez engagé quelqu'un chez vous pour venir travailler à la maison. Ou vous l'avez dû confier votre voiture pour aller travailler. La personne a bien fait le travail. Un plombier à la maison, un électricien, il a fini son travail et il vous appelle à monsieur ou madame, venez vérifier si c'est bon. Vous venez vérifier si c'est bon. Quand il s'agit de payer son argent, vous allez trouver maintenant des moyens pour vous échapper. Ah, vous allez partir, tonton aller au travail, tonton n'est pas encore de retour. Ou soit on appelle le tonton dit ah, 10 minutes de partir, je peux passer demain. Est-ce que vous savez, c'est lui qui a fait le travail? Il vient d'où? Quelles sont ses charges? Est-ce que vous êtes sûr, même le transport qu'il a pris pour venir travailler, est-ce qu'il n'est pas pris crédit? Donc vous imaginez tout ce concours avant d'agir. Et dit le prophète alayhi salatu wa salam, donc si vous engagez quelqu'un chez vous pour un travail ou quoi que ce soit, et à la fin de son travail, vous êtes satisfait, vous êtes d'accord, et vous ne payez pas son argent dans l'immédiat, il dit le jour de la résurrection, vous et lui, vous allez vous combattre. Fidèle musulman, j'ai terminé avec monsieur et madame, car c'est les deux qui composent la société. Un homme et une femme. Nous revenons toujours là-dessus. Le mariage en islam, c'est entre un homme et une femme. Mais un homme et une fois mariés, il y a des devoirs et des droits. Et lorsque le mari ne respecte pas ses devoirs vis-à-vis de sa femme, on lui dira vous êtes injuste. Lorsque la femme, elle ne s'acquitte pas de ses devoirs vis-à-vis de son mari, on dira aussi qu'elle est injuste. Et l'injustice, le jour de Yom Al-Qiyamah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, l'injustice que nous minimisons tous aujourd'hui, vraiment, ça va constituer le jour de la résurrection, le ténèbres pour ceux qui pratiquaient l'injustice dans ce moment. Donc, fidèles musulmans, l'injustice va nous éloigner d'abord de la miséricorde de Dieu. L'injustice fera que la cité que nous habitons, la grâce de Dieu va s'éloigner de cette cité. L'injustice fera que la haine, la jalousie, la méchanceté va prendre toute l'ampleur dans la société. Mais si on est juste, qu'est-ce qu'on fait? Une société équilibrée, et surtout une famille musulmane équilibrée, qui va produire toujours pour la nation des générations qui feront la fierté dans leur subhanahu et qui sont messagers et qui feront aussi la fierté de leur famille. Donc les solutions nous tous. Soyons justes. Quand on est juste, on sera tous guidés sur le droit humain. Mais quand on est juste, Dieu sera caché contre nous. Et le prophète alayhi salatu wa salam recommande à chacun de vous, homme comme femme. Il dit il dit soutiens ton frère, qu'il soit juste ou soit injuste. Et les compagnons lui ont posé la question au messager de Dieu, soutenir un ami, un frère ou soit une soeur qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a des droits, la personne est accusée, je trouve ça normal. Mais comment soutenir quelqu'un qui est dans l'injustice? C'est-à-dire même celui qui est en train de opprimer les autres. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit, c'est d'aller vers lui en le sensibilisant, c'est ce qui fait des pas justes. Et la peine pour tout le monde, à travers nos frères, dans le domaine du transport, l'injustice que vous subissez chaque jour, soyez solidaires. Soyez solidaires et adressez-vous à ces individus avec la bonne exhortation. En lui recommandant ce que tu fais n'est pas
dire pourquoi. Quand tu es jeune, et ce qui t'attend de n'est pas bon. Et nous, en tant que la communauté musulmane, notre solidarité doit s'exprimer là où l'injustice se fait sentir. Sois solidaire avec ton frère s'il est juste. Et sois solidaire avec ton frère quand il est injuste. Tu dis ce qu'il fait n'est pas juste, mais avec la bonne manière. Quand on fait ça, nous nous acquittons de nos devoirs. Alors nous disons sur le droit humain et que nous donnons la bonne proposition. Parce Dieu et la justice soient de l'ordre à la terre de tous les